d'entendre la parole de Dieu. Alors, nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons aller dans Actes. Est-ce que Milogo est là ce matin? Raphaël est venu? Il n'est pas là. Est-ce que le docteur Zalé est là? Voilà, venez. Venez devant. Donnez le micro. On va lire les versets ensemble pour aller vite. Alors, nous allons dans Actes au chapitre 17. Actes au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 29. Acte 17. À partir du verset 29. Je me répète. Pour une troisième fois, Acte 17, 29. Nous allons lire là-bas. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce matin, ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un sujet relativement difficile. Je voudrais parler de la résurrection. La résurrection. Je pourrais ajouter la résurrection des morts. Je me suis rendu compte que dans les concepts traditionnels, vous savez, pour que quelqu'un comprenne un mot, un concept, il faut que le concept là soit dans sa propre langue. Parce qu'il y a des gens qui sont assis ici. Moi je réfléchis en français. Mais il y en a qui réfléchissent en moré. Ou je ne sais pas, en dafi ou en gros. Alors, lorsque vous voulez développer un concept, il est bien essentiel de savoir comment le monsieur là va prendre le mot là et va aller traduire ça dans sa langue. Je me suis rendu compte qu'en moré, c'est un seul mot. Mais en Djoula, les mots là sont doubles là-bas. Comment on appelle la résurrection en Djoula? Soukourni. Vous voyez qu'on explique le mot. Ce n'est pas un mot qui remplace un mot, mais un concept. Là-bas, on dit la résurrection des morts. Alors, ce matin, ce dont nous voulons parler, c'est que le chrétien, même mort, reviendra à la vie. De telle sorte que la mort que les gens craignent, que les gens redoutent, ne doit plus être pour nous quelque chose qui est
qui est une montagne insurmontable. Quand vous regardez la vie des disciples, vous allez voir qu'avant le baptême du Saint-Esprit, vous voyez les pierres qui ont renié Jésus parce que tout simplement, ils craignaient la mort. Parce que si on est en train de tuer quelqu'un, et toi, on veut t'afficher comme quelqu'un qui est avec lui, ça veut dire qu'on pourrait un jour dire que toi aussi, c'est pourquoi on l'a tué là, toi aussi, si on examine ta vie, on peut en trouver. Voilà, donc Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Mais vous allez remarquer que lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand il s'est levé, il est devenu un guerrier, un kamikaze. Il s'en foutait éperdument de la mort. Il a annoncé la parole de Dieu jusqu'à mourir martyr. Crucifié la tête en bas. Les pauvres là ont été ici. Et nos pères, quand nous regardons dans le rétroviseur, nos pères qui ont installé l'église ici là, l'ont fait contre vents et marées. Ils sont encore là. Malgré les difficultés, malgré l'adversité, ils se sont donnés. Parce que pour eux, la mort, Christ a vaincu la mort. Alors, ce matin, vous allez voir ce que je voulais dire. Je voudrais dire que nous allons tous ressusciter. Pourquoi nous chantons quand un chrétien meurt? Par ton sang qui, même si nous mourons, nous allons revivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Levez la main si vous êtes encore là. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire, encourager l'Église à tenir en Christ. Ça vaut la peine de suivre Jésus, même jusqu'à la mort. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mourir pour lui. Parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Et Job, même dans l'Ancien Testament, Job, même dans l'Ancien Testament, pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Je veux dire ce matin que ceux qui sont tombés dans l'eau sortiront. Parce que la mer rendra les morts qui sont en elle. Les séjours des morts rendra les morts qui sont en lui. Vous trouvez cela dans Apocalypse chapitre 20, verset 13. Nous n'allons pas lire. Je voudrais dire que les gens pensent que quand Dieu va ressusciter, il partira du squelette des ossements. Non, Dieu partira des ossements, du squelette. C'est vrai, c'est possible. Parce que Dieu peut tout. Mais je voudrais dire ce matin que même ceux-là qui ont été incinérés, vous savez, beaucoup de civilisations n'enterrent plus. Non, ils incinèrent. Quand vous allez en Chine, il n'y a pas de lieu encore pour enterrer. On incinère, on brûle, on récupère la cendre et on jette à la mer.
je vais dire que même ceux qui ont été incinérés dans des accidents d'avion, des gens qui ont été détruits, le Dieu qui a rassemblé les éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote pour faire l'être humain là, va encore les rassembler à la fin. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Paul, dans le texte que je viens de lire, Paul a été à Athènes, il a proclamé la parole de Dieu, il a annoncé l'évangile, et quand il a parlé de résurrection des morts, alors les philosophes grecs, les savants grecs, qui croyaient à l'immortalité de l'âme, ils ont dit non, arrête. C'est bon. Nous, on va t'écouter pour la première fois. Parce que dans la civilisation grecque, il était à Athènes, il était à l'aéropage, dans la plus grande place d'Athènes. Dans la civilisation grecque, on croyait à l'immortalité de l'âme, mais dans la résurrection physique des corps. Certains se sont moqués de Paul. Ils ont dit, le prédicateur là vient d'où encore? Vous nous parlez d'un sujet comme ça. Mais la Bible dit que le responsable de l'aéropage, Denis, celui qui s'occupait de lieu là où les savants venaient faire leur exposé, cet homme-là a cru. Et il est devenu chrétien. Le discours de Paul a porté. Il voulait dire que Dieu nous a donné la preuve qu'il va juger le monde en ressuscitant Jésus. Si Jésus est ressuscité, ce que Jésus nous a appris là, ce qu'il nous a enseigné là, va arriver. Ça veut dire que ce n'est pas un imposteur. Il nous a donné la preuve en ressuscitant Jésus des morts. Donc nous, vivants ou morts, nous devons être sereins. Nous devons être tranquilles. Nous devons avoir des racines en Christ. Quelle que soit la situation, quel que soit le vent, quels que soient les orages, nous devons nous faire goûter en lui. Alléluia. En Afrique, nous croyons aux ancêtres. Yabrama. Alors si vous regardez nos sociétés, tout est régi par le culte des ancêtres. Au Burkina, en Afrique, nous croyons que lorsque quelqu'un meurt, personne va dans le séjour des morts. Et il leur arrive même de venir régler la vie à la maison. Alors que la Bible nous dit que l'homme meurt une fois, après quoi vient le jugement. Alors, la résurrection physique des morts, si vous enseignez ça en Afrique, c'est un concept nouveau. Il y en a qui pensent que ce sont les bons qui vont ressusciter. C'est vrai, les bons vont ressusciter. Mais les mauvais aussi ressusciteront. Alors, même dans la société biblique, même dans la société juive, vous allez voir que même parmi les juifs, le peuple dit de l'alliance. Parce qu'ils ont contracté une alliance par leur père au Sinaï avec Moïse. Leurs pères ont été aspergés dans le sang. Donc,
tous les juifs sont dans une alliance. Mais nous allons voir, lorsque vous regardez la société juive, la partie qui composait la société juive, il y avait des pharisiens, il y avait des hérodiens, il y avait des sadducéens. Malheureusement, les sadducéens là constituaient l'aristocratie juive. Ce sont les grands. Voilà, les responsables du pays là, c'est eux. Malheureusement, même les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Allons lire un passage. Matthieu chapitre 22. Et là, je viens à Zalé. Matthieu chapitre 22, 23. Lis-nous ce passage-là. Il faut qu'on aille vite. Matthieu chapitre 22, verset 23. Le même jour, question. Merci beaucoup. Arrêtez là. La société africaine, dans la société burkinabé, il y en a qui croient à la résurrection physique des morts, mais il y a des peuples qui n'y croient pas. Ils croient que l'âme demeure, comme les Grecs, mais ils ne croient pas à la résurrection physique. Or, c'est absolument important. Alors, si vous savez que vous allez ressusciter, et que vous allez devoir, à la fin des temps, rendre compte de votre vie, de ce que vous avez fait sur la terre, vous allez régler votre comportement. Mais si Satan vous flatte, vous croyez qu'il n'y a pas de résurrection, quand tu es mort là, c'est fini. Alors à ce moment-là, vous allez vous comporter autrement. Vous allez tomber dans cette duperie-là. Qui va vous amener en enfer. Parce que l'autant de la parole de Dieu ne sera écarté. Tout arrivera. Tout s'accomplira. Ce matin, je voudrais nous dire que les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Ce sont les juifs. Et ce sont les grands des juifs. Voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Ils ne croyaient pas à ce qu'il disait. Alors, ils sont venus voir Jésus et ils lui ont donné ce qu'on appelle, les théologiens, je n'aime pas parler ce langage-là, ils lui ont donné un modèle. Pour confondre Jésus. Toi qui crois que les morts ressuscitent là-haut. Un homme avait sa femme. Il est mort. Il avait 7 frères. Quand il est mort, la loi de Moïse dit, prenez la femme là, donnez à son frère. Ils ont fait comme ça jusqu'à 7. Les 7 frères sont morts et la femme est morte. Il dit à Jésus maintenant, comme toi tu crois à la résurrection des morts là, quand ce jour-là arrivera, elle sera la femme de qui? Voilà leur question. Jésus leur a répondu. Ce matin, je voudrais vous dire que la parole de Dieu atteste la réalité de la résurrection physique de tous les hommes. Depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, chaque être humain se lèvera un jour selon son état, selon sa catégorie. Il va se présenter devant Dieu. Il va assumer ce qu'il aura fait sur la terre, en bien ou en mal. Alors, suivez-moi bien. Il y a donc 2 résurrections. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'il y a 2 résurrections. C'est une étape importante. Il y a d'abord la résurrection des justes
des justes. La résurrection des croyants. La résurrection de ceux qui ont cru à celui qui a dit je suis la résurrection et la vie. Alors dans l'Apocalypse, nous avons étayé ce que nous disons. Et Zalé lui prend Luc 14, 14. Mais alors dans l'Apocalypse, il sera relâché. Il sortira pour séduire les nations, pour ceux qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils investirent à la surface, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le crâne des saints et la vis bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Alors ce matin, alors il y a donc la première résurrection. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous dire que si Christ ne vient pas de sitôt, comme nos pères sont morts, nous mourrons. Si Christ tardait à venir, autant nos pères sont partis, nous aussi nous partirons. Mais là, ce qui est important pour nous, c'est que lorsque vous mourrez dans le Seigneur, lorsque vous décédez étant chrétien, vous allez aller dans la tombe, bien sûr. Vous allez vous reposer. Votre âme sera dans le sein d'Abraham. Dans un lieu de repos. En attendant le jour du jugement. Donc, je voudrais encourager ceux-là qui souffrent. Parce qu'ils ont perdu un parent. Un être cher. Quelqu'un qui était une épine dorsale pour leur maison. Et qui ne veulent pas qu'on les console. Je voudrais vous dire ce matin, sois serein. Là où il est là, s'il est mort en Christ, il est dans la paix du Seigneur. Il se repose. Lorsque Jésus reviendra, au son de la trompette, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, et nous n'avons pas lire ces passages-là. Je suppose que vous les connaissez. Pour gagner du temps. La Bible nous dit que nous ne dévancerons pas les morts. Les Mathias qui sont partis. Les Madame Milogo qui sont partis. Tout de suite, nous n'allons pas les dévancer. Un clin d'œil. Lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Et nous, si nous sommes encore vivants, si nous ne sommes pas morts, nous serons changés en un clin d'œil. Nous allons recevoir un corps incorruptible. Voyez, incorruptible là, quelque chose qui ne peut plus pourrir. Un corps glorieux. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas besoin de porte pour entrer là où se trouvent les disciples. Oui, il pouvait passer par le mur. C'est un corps céleste. Un corps glorieux. Mais je suis en train de parler des morts. Alors la première résurrection donc, c'est pour les saints. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Leur esprit réintégrera leur corps. Et ils vont faire la fête avec Jésus, parce que quand Jésus va venir, on aura une fête de 1000 ans.
Oh, que ce serait merveilleux. Que ce serait merveilleux. Dis à ton voisin, Maranatha. Maranatha. Ça veut dire Jésus revient. Le Seigneur revient. Quand il reviendra, Dori ne sera plus un désert. Le Sahara reverdira. Les fleuves couleront de là-bas. Il n'y aura plus la sécheresse. Il n'y aura plus la faim. Il n'y aura plus la soif. Ok, ce serait merveilleux. Mon âme soupire après ce jour-là. Mais ça va arriver. Alors, ce que nous voulons dire, et Jésus a corrigé ça sur les pharisiens, quand les gens vont ressusciter, ils seront comme les anges. Les femmes ne prendront plus de mari, les hommes ne prendront plus de femmes. Parce qu'il y a des gens qui croient ici, au ciel là-bas, là. Oh, les femmes là vont préparer du tout pour qu'ils mangent. Ta femme sera un ange. Toi, tu seras un ange là-bas. Ce serait beau. Là-bas, il n'y aura pas de serviteurs. Il n'y aura pas de servantes. Nous serons égaux devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nos corps vont ressembler au corps des anges. D'accord? Dieu l'amènera à la vie ceux-là qui sont morts en Jésus. Pour la joie, pour la félicité éternelle. Amen. Amen. Alors, il y a un deuxième groupe. Après les 1000 ans, après le millénium, alors maintenant, ceux qui n'auront pas cru en Jésus, ceux qui ont joué avec leur vie spirituelle, comme ceux qui se sont moqués de Paul à Athènes, ceux qui nous ont traités de fous, de malades mentaux, ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui, ce qu'on appelle les athées, disent que Dieu n'existe pas. Si on meurt, c'est fini. C'est du fumier. C'est fini. Ces gens-là, où ils pensent qu'ils pourront échapper à la justice de Dieu. Pourtant, ils vont s'arrêter devant Dieu. Cette deuxième résurrection est appelée la résurrection des impies. Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, comme l'a dit le prophète Daniel, ressusciteront, mais cette fois-ci pour l'abjection, pour la honte éternelle. Je voudrais que nous réfléchissions ici. Que c'est-il à un chrétien de venir chauffer les bancs de l'église, de venir chanter, de donner sa dîme et de vivre conforme, de vivre à l'opposé des commandements de Dieu, pour se retrouver dans cette condition. Parce qu'il y a des gens que nous enterrons, Tomba Yiri Mambesour. C'est comme ça on chante, non? Pourtant, ce que le type même a fait là, sa vie là, c'est grave. Nous on chante.
Et puis on vient s'asseoir. Ici, il se trouve, quand tu étais dans la sorcellerie, et tu étais avec nous à l'église. Très bien. Nous, on ne te connaît pas. On va est allé chez le Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur connaisse les siens. Si tu t'en foutais éperdument de la parole de Dieu, d'ailleurs, les pasteurs là, ils emmerdent les gens. Ils disent comme ça, c'est ma vie privée. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont une autre épouse en ville, qui vivent leur vie. Même quand vous savez, si vous voulez les exhorter, la première question, tu montres leur rébellion, ils te demandent qui t'a dit même. Qui t'a dit? Est-ce que le fait est avéré? Ce n'est pas cette question-là qu'il pose. Pour essayer d'arranger ça. Non. Il vous demande qui vous a dit ça. Et après, où est ton problème dedans? Ma vie, c'est ma vie. Les rebelles, les incrédules vont se retrouver malheureusement dans ce groupe-là. Et si Jésus revenait, la Bible dit que ces gens-là, dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ne prendront pas part à l'enlèvement. Ils vont rester sur la terre. Que sert-il de servir Dieu? Si à la fin, on sera disqualifié. Bien aimé ce matin, je voudrais vous encourager. Je vous ai souvent dit, moi je fais partie des maximalistes. Si je veux faire une chose, je fais la chose à fond. Je fais la chose à fond. Si nous allons suivre Jésus, suivons Jésus. Si nous faisons ainsi, mort ou vif, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Quelle que soit notre situation, que nous passons par la mort, que Jésus vienne nous retrouver, nous sommes dans la sérénité. Alors, ce deuxième groupe-là, ils partageront le sort du diable. Certains même avaient leur nom écrit dans le livre de vie. Mais effacé, rayé. Je dis ça parce que je touche là une doctrine. Alors, il y a des gens qui professent une doctrine du salut éternel. Ayo fo ba fo hun te mandra ba fo ti yuada ba fo ti man yele ne bout fa pour un lorsque tu es en Christ, tout ce que tu vas faire après, quelle que soit la situation, quelle que soit ta vie que tu vas mener sur terre, alors, ça ne peut plus changer ton salut. Lisons Apocalypse chapitre 3, juste derrière. Voilà, il faut nous lire ça. Si vous comprenez bien, c'est que l'Esprit dit à l'église de Sardes, il dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et Jésus n'effacera pas son nom du livre de vie. Il y a des gens qui disent que le crayon de Jésus n'a pas de gomme. Ça, c'est pour tromper les gens. Crayon de Jésus là a une gomme. Grosse même. S'il écrit ton nom, si tu te montres indigne, si tu te montres rebelle, si tu te montres quelqu'un qu'on ne peut pas aider, il efface ton nom. Et tu ne fais plus partie des vainqueurs.
Bien-aimé, je suis là ce matin parce que Dieu m'a mis à cœur de faire en sorte de ne pas arriver à cette deuxième étape-là. Parce que l'heure fin, c'est l'enfer, que Jésus appelle aussi la seconde mort, la séparation définitive avec Dieu. Alors, je conclus en disant que tu peux examiner ton sort maintenant. Nous qui sommes vivants là, tu examines ta situation. Quelqu'un va venir le faire pour toi. Si tu marches avec Jésus fidèlement, ton cœur te dit. C'est ça que les théologiens ont appelé l'espérance du salut. Et nous chantons, j'ai l'espérance de mon salut. Nous chantons ça. Quand tu es en adéquation avec la parole, quand tu es en adéquation avec la vérité biblique, quand le Saint-Esprit qui est en toi te dit que tu es enfant de Dieu, eh bien tu l'es. Mais s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit pointe du doigt, il faut corriger. Viens. C'est le temps de la grâce. Tout peut être refait. Rien n'est scellé définitivement. Tant que nous sommes vivants, tous nos travers, toutes nos fautes peuvent être corrigés. Jésus est là. Il a dit dans sa parole, si vous êtes véridique, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Oui, les morts ressusciteront. Mais il y a deux résurrections. Résurrection pour la joie, résurrection pour la vie, et la résurrection pour le jugement. Je voudrais dire à ceux qui pleurent, ne pleurez plus. Si ta mère est morte en Jésus, elle est plus heureuse que toi. Mais elle vit dans la présence de Dieu. Si tu marches par la foi, tu sais qu'elle est avec le Seigneur. Si ton père a quitté la terre, peut-être toi ou ton enfant en Jésus-Christ, non, nous devons pleurer, c'est vrai. Mais nous ne devons pas pleurer outre mesure. Parce que lui se repose avec le Seigneur. Bien-aimé ce matin, le Seigneur revient. Il revient. Quand je me lève souvent, je dis, j'appelle mon nom. Renouende. Maranatha. Je dis à moi-même, mon Seigneur revient. Mon Seigneur revient. Il y a la nécessité pour nous de laver nos robes et de marcher dans une vie conforme à la parole de Dieu. Ainsi, quelle que soit l'adversité que nous allons traverser, même s'il y avait la mort, alors nous serons avec lui. Définitivement. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin, Maranatha. 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 Le Seigneur reviendra. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus. Et ensemble nous allons prier. Nous allons rendre grâce pour la gloire. Tu es fidèle. Tu es merveilleux.
Qui est vie de louange, qui est vie d'adoration. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci pour la rédemption. Oui, Seigneur notre Dieu, tu m'as donné de t'appartenir. Tu m'as dans le nom de Jésus. Avec que tu nous accompagnes, avec que tu nous